D'où vient le premier désir maléfique de Satan? Dieu l'a d'abord formé comme un ange et a créé tous les anges par l'intermédiaire de son Fils, le Seigneur Jésus. Il n'y a aucune créature qu'il n'ait pas créée, comme le dit Jean au chapitre 1, verset 3. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Cependant, Dieu ne peut être directement impliqué dans la création du mal, car il est saint. Il est donc évident, tant par la raison que par la Bible, que tous les anges ont été créés saints et que chaque ange est une création directe de Dieu. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, il n'a pas seulement encouru la colère de Dieu pour lui-même, mais a également persuadé certains des anges de se retourner contre Dieu avec lui. Certains estiment que le nombre d'anges qui ont suivi Satan est d'un tiers. À ce stade, Satan et ses anges sont véritablement maléfiques et hostiles envers Dieu, son plan et les humains qu'il a créés. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19, et Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 17, sont deux chapitres importants généralement associés à l'état originel et à la chute de Satan. Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 17. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aube. Tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, ils te considèrent en disant, est-ce cela l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Celui qui transformait le monde en désert et renversait ses villes, qui ne laissait pas ses prisonniers rentrer chez eux? Avant sa chute, Satan semble avoir joui des plus hauts niveaux de pouvoir et de prestige jamais accordés à une créature. Il appartenait à la classe des chérubins, probablement la plus grande classe et le plus haut ordre. Selon Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Tu étais un chérubin oint qui couvrait. Je t'avais établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Le verset 12 du même chapitre ajoute, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de TYR et dis-lui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Ces expressions indiquent qu'il était supérieur à toutes les autres créatures en intelligence et en attrait physique. Le langage figuratif de ce verset parle de sa perfection exquise. Sa position n'était pas seulement celle d'un leader oint, mais il était également désigné comme un chérubin protecteur. Il semble qu'il ait été en présence de Dieu, car il marchait parmi les pierres de feu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, chaque pierre précieuse était ta couverture. Tu étais sans reproche dans tes voies dès le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. À travers l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Cette perfection encapsule ses qualités personnelles et morales. Il avait le sceau de la perfection et était parfait en beauté, parfait dans ses voies depuis le jour de sa création jusqu'à son premier péché. Cet ange était plein de sagesse et beau comme tout ce que Dieu a créé. Non seulement cela, mais il semblait particulièrement attrayant. Les chérubins et les séraphins semblent être des êtres célestes suprêmes. Tous ces aspects indiquent que cette personne avait le rang le plus élevé de toute créature de l'univers. Cet ange était sur la montagne sainte de Dieu, une déclaration qui se réfère à la gloire visible de Dieu comme son lieu de résidence. Cet ange était très proche du Seigneur. Cet ange marchait également parmi les pierres de feu. Concernant l'inception de la perversion, sans expliquer comment cela s'est produit, Dieu dit que l'iniquité a été trouvée en lui. La meilleure indication de ce qui s'est passé dans l'esprit de Satan se trouve au verset 17 d'Ézéchiel, chapitre 28. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai précipité à terre, je t'ai exposé devant les rois, pour qu'ils te voient. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. La nature orgueilleuse et l'obsession de lui-même sont son péché. Méditant sur la beauté que Dieu lui avait donnée, il est devenu fasciné par lui-même et s'est enorgueilli. Dans Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Le contexte de ces mots est le retour des 70 disciples que Jésus avait envoyés évangéliser et préparer son chemin vers Jérusalem. Lorsque les 70 sont revenus de leur mission, ils étaient ravis d'apprendre que même les démons leur étaient soumis. Les déclarations de Jésus sont un avertissement contre l'orgueil, et c'est comme s'il disait, « Oui, vous étiez tout excités parce que même les démons vous étaient soumis,
Mais souvenez-vous que l'orgueil est le péché qui engendre tous les autres. Son excès d'orgueil a entraîné la chute de Lucifer et son expulsion du ciel. Faites attention à éviter ce danger potentiel. Lucifer s'était élevé en raison de son orgueil, donc Dieu l'a retiré de sa position originale dans le ciel. Comme le dit le premier livre de Timothée, chapitre 3, verset 6. Il ne doit pas être nouveau converti, afin qu'il ne se montre pas stupide et ne devienne pas orgueilleux, tombant ici sous la même condamnation que le diable, pour son arrogance et son orgueil. Le péché exploite les bénédictions de Dieu à son avantage. Il a également entraîné d'autres anges à s'écarter du chemin que Dieu avait prévu pour eux. Ézéchiel, chapitre 28, versets 18 et 19, dit « Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce. C'est pourquoi j'ai fait sortir du feu de ton sein. Il t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Toutes les nations qui te connaissaient sont consternées à ton sujet. Tu es devenu un objet de terreur et tu n'existeras plus jamais. » Les mots « marchandise » et « trafic » peuvent faire référence à son recrutement pour sa cause maléfique, un grand groupe d'anges. Sa demeure a été souillée par son péché. Aussi, à cause du péché de Satan, arrogance et violence, Dieu l'a éloigné de sa position privilégiée près du trône de Dieu, hors de la montagne de Dieu. Il se peut qu'il ait été chassé sur la terre après son péché originel, comme nous le lisons dans la Bible. « Je t'ai jeté par terre. » Ainsi, Dieu l'a accusé de rébellion flagrante et non justifiée et l'a expulsé de sa compagnie. Sa pénalité la plus sévère est le lac de feu. Comme l'a dit le Christ dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » La chute de Satan était contre Dieu, mais il continue d'exercer sa tyrannie sur les gens. Son destin est certain, mais ce n'est que lors du jugement final qu'il sera confiné dans le lac de feu. Le péché fondamental de Satan semble être l'orgueil, comme nous l'avons déjà noté d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Paul désigne spécifiquement l'orgueil ou la vanité comme la raison de la condamnation encourue par le diable. Isaïe illustre son orgueil exprimé dans une rébellion déterminée. Remarquez les 5 occurrences de « je veux » dans les versets 13 et 14. L'expression du péché, les 5 déclarations de « je veux » expriment spécifiquement l'auto-affirmation et la rébellion de Satan. Ces remarques sont très probablement des retours en arrière sur ses objectifs initiaux dans sa situation originale, juste avant qu'il ne soit expulsé de la présence de Dieu. Cela semble correspondre à l'accusation, probablement par Dieu, au verset 13. « Mais tu disais dans ton cœur », les 5 affirmations parlent de l'aspiration de Satan à s'élever au-dessus de la sphère dans laquelle il a été créé et placé lorsqu'il a été amené à l'existence. Premièrement, « je montrai aux cieux » indique que, bien que Satan avait accès à la présence même de Dieu en tant que chérubin principal, cette déclaration ne signifie pas qu'il visiterait, mais qu'il résiderait là. Cela indique qu'il cherchait à demeurer dans le lieu de résidence de Dieu et, très probablement, désirait être reconnu à un niveau égal avec Dieu. Deuxièmement, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles, comme nous l'avons vu, font référence aux anges. Troisièmement, je m'assiérai sur le mont de l'Assemblée, selon Isaïe, chapitre 2, verset 2, et le psaume, chapitre 48, verset 2. Le mont de l'Assemblée est un centre de l'administration du royaume de Dieu et semble associé au règne terrestre du Messie depuis Jérusalem. Satan chercherait alors également à régner sur les affaires. Quatrièmement, je montrai au-dessus des hauteurs des nuages, Lucifer possédait une gloire magnifique en lui, qui était le reflet de son Créateur. Maintenant, cependant, il convoitait une gloire supérieure ou équivalente à celle de Dieu. Cinquièmement, je serai semblable au Très-Haut. C'est le point culminant de tous les actes précédents d'auto-affirmation et de rébellion contre Dieu. Pourquoi, parmi tous les titres que Dieu possède, Lucifer choisirait-il celui-ci pour lui-même? 2 choses sont importantes à noter. Premièrement, Satan ne voulait pas être différent de Dieu, il admirait le pouvoir et l'autorité de Dieu et les désirait pour lui-même. Il préférait usurper l'autorité de Dieu plutôt que de s'y soumettre, car personne ne peut être comme Dieu et laisser Dieu être Dieu, car il n'y en a pas de semblable. Dieu ne partagera pas sa gloire ou sa position avec quelqu'un d'autre. Deuxièmement, être similaire à Dieu signifie principalement en termes d'autorité et de contrôle. Il avait l'intention de remplacer Dieu, mais il est fini par devenir un contrefacteur, et non un remplaçant. Avec la rébellion est venu un changement de personnalité.
toute la sainteté qu'il avait reçue de son Créateur a été perdue, et la corruption a pris sa place. Même dans son reflet, il ne pouvait plus être comme Dieu. Isaïe, chapitre 42, verset 8, déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon éloge aux idoles. » Et le chapitre 43, verset 10, ajoute « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyiez, et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi il n'a pas été formé de Dieu, et après moi il n'en paraîtra point. » Isaïe, chapitre 45, versets 5 et 6, poursuit. « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, quoique tu ne m'aies pas connu, afin que l'on sache, depuis le levant jusqu'au couchant, qu'il n'y a rien hors moi. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. » Les versets 21 à 22 concluent. « Déclarez, et faites-les approcher, qu'ils prennent ensemble conseil. Qui a fait entendre cela dès longtemps, qu'il a déclaré d'avance. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Il n'en est point, excepté moi. » Pour plusieurs raisons, le péché de Satan est particulièrement odieux. Premièrement, il n'y avait aucun exemple précédent, il a marqué le début d'une révolte contre le Dieu très saint. Deuxièmement, lorsqu'il a été créé, il était beau et parfait, manquant de rien. Troisièmement, le plus haut niveau de sagesse dont il disposait lui donnait plus de lumière et d'aperçu sur la gloire et la bonté de Dieu contre lequel il a péché. Quatrièmement, parce qu'il détenait une position élevée, Dieu lui a donné le plaisir de réaliser un service important. Cinquièmement, parce qu'il était parfait et saint, il a eu le plaisir d'avoir une communion intime avec Dieu. Lucifer, l'étoile du matin, fils de l'aube, qui brillait de la lumière sainte de Dieu, est devenu Satan, l'opposant à tout ce que Dieu est. Satan a conservé une partie de sa dignité malgré avoir été chassé de sa position élevée. Le texte suggère que son influence et son pouvoir étaient encore ressentis. Même Michel l'archange n'osait pas prononcer contre lui un jugement injurieux. Le jugement devait venir de Dieu, en sa rectitude morale contre un péché si grand. Il sera précipité dans le SHE accent aigu au L, au recoin de la fosse, et il en sera de même pour tous ceux qui le suivent, comme l'indique Isaïe chapitre 14, verset 15. Mais en réalité, tu seras précipité dans le SHE accent aigu au L, au recoin les plus reculés de la fosse. Isaïe chapitre 24, versets 21 et 22, ajoute « Et il arrivera en ce jour-là, que l'Éternel châtiera l'armée d'en haut dans les hauteurs, et les rois de la terre sur la terre. Ils seront assemblés captifs dans la fosse, enfermés dans la prison, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » Le moment de la chute de Satan n'est pas clairement révélé, mais il y a des limites temporelles que nous pouvons déduire des preuves bibliques. Si nous supposons que les anges faisaient partie de la création dans Genèse chapitre 1, verset 1, alors leur chute a suivi ce point. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le sixième jour. Cependant, il est possible que les anges existaient avant que les cieux et la terre aient été créés. Les anges étaient présents lorsque Dieu posa les fondements de la terre et fixa ses dimensions, car les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu, anges, poussaient des cris de joie à ce moment-là, selon Job chapitre 38, verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu, anges, poussaient des cris de joie. Ainsi, quelque temps après la création originale des cieux et de la terre, tout étant très bon, Satan et ses anges sont tombés. Satan est certainement tombé avant Genèse chapitre 3, où la tentation d'Adam et Ève est enregistrée. Il est tombé avant l'homme, mais que ce soit avant ou après la création de l'homme reste inconnu. La Bible clarifie que Satan possède des anges qui obéissent à ses commandes et combattent pour ses causes. Comme le disent Matthieu chapitre 12, versets 24 à 26, les pharisiens, l'ayant entendu, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébuth, le prince des démons. » Ayant connu leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il » Matthieu chapitre 25, verset 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dans sa révolte initiale contre Dieu, Satan a sollicité leur soutien. L'expression « l'injustice de ton commerce » pourrait faire référence à Satan vendant sa cause rebelle à d'autres anges, s'inscrivant dans son projet de régner sur les anges, selon Isaïe chapitre 14, verset 13. Après que Satan ait séduit ses anges, il n'y avait pas de retour en arrière pour eux, ils étaient condamnés à une existence de décadence morale. Il est possible qu'autant qu'un tiers de tous les anges existants ait suivi Satan dans sa rébellion, comme le suggère Apocalypse chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, qu'elle précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. On se demande naturellement pourquoi un Dieu bon et puissant permettrait à Satan et à ses anges de chuter, entraînant ainsi le péché dans l'univers, affectant les anges et toute l'humanité. Nous devons nous rappeler que la même Bible qui enregistre l'origine et la persistance du mal présente également Dieu comme quelqu'un qui est saint, juste, et parfait dans toutes ses voies, à qui le péché est extrêmement odieux et digne de jugement. Il n'a pas pu et n'a pas promu ou perpétué le péché. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. En même temps, la Bible représente Dieu comme tout-puissant et souverain, ayant un contrôle complet sur tout et sans concurrent. Isaïe chapitre 41, verset 4, dit « Qui a accompli et fait cela, appelant les générations dès le commencement ? Moi, l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. » Isaïe chapitre 43, verset 13, ajoute « Dès le commencement, je suis le même, et nul ne peut délivrer de ma main. J'agis, et qui peut le révoquer ? Enfin, Dieu punira éternellement les malfaisants dans le lac de feu et bannira la présence du péché de l'univers à jamais, lorsqu'il renouvellera toutes choses. » Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, stipule « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. » Satan n'était pas un ange ordinaire, il était un chérubin gardien qui avait été oint. Lucifer était en plein milieu du feu de Dieu dans l'éternité passée en tant qu'ange de plus haut rang, se tenant en présence de Dieu. Il dirigeait toute la cohorte angélique dans la louange et le service à Yahvé. Comment le mal a-t-il pu être trouvé chez un ange de si haut rang? Parce que Dieu a donné à cet être parfait la capacité de choisir, c'est-à-dire de le servir volontairement plutôt que de manière obligatoire. Dieu n'aurait pas contraint Lucifer à l'adorer, car il préfère un culte volontaire. Lucifer a choisi de se rebeller contre Dieu et d'usurper son autorité. À cause de sa rébellion, il a été expulsé avec grâce du ciel et jeté sur la terre. À cause de cela, un jour, il sera jugé et jeté dans l'étang de feu et de soufre, tourmenté jour et nuit pour toujours. L'enfer a été créé pour Satan et les anges qui se sont joints à lui dans la rébellion. Les gens vont en enfer parce qu'ils choisissent également de rejoindre Satan dans sa rébellion contre Dieu, en refusant d'accepter le moyen de salut que Dieu offre en Christ. Jusqu'à sa chute, l'ange était parfait à tous égards. La perfection de cette créature est encore soulignée à cause de sa beauté, l'ange s'est enorgueilli. Il faut comprendre que Satan est une créature créée, pas un Dieu maléfique équivalent, et il manque d'omnipotence et d'omniscience, et il manque de toutes les qualités qui ne peuvent être trouvées que chez Dieu. Nous devons avoir confiance que Dieu est en contrôle. Dans Ézéchiel, Dieu se déclare être le Seigneur. En fait, tout au long du livre d'Ézéchiel, Dieu dit qu'il fait quelque chose pour qu'il sache que je suis le Seigneur. Connaître l'histoire de Satan, d'où il vient et où il va, nous aide à reconnaître que Dieu est le Seigneur. Dieu a un contrôle complet sur Satan, du début à la fin.